Bonjour, Valérie Béranger-Bexas. Nous voilà sur une nouvelle série de conférences sur le thème de la traduction de sites web. Voilà. Donc, Escula Platina Traduction, pour vous rappeler, nous sommes une agence de traduction qui sommes spécialisés dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà, donc nous sommes basés à Sartrouville et vous trouvez nos coordonnées ici de manière complète si vous souhaitez nous envoyer vos textes pour des traductions. Voilà. Alors notre champ de travail est assez large, site web, mais également les travaux, les documents juridiques, les plaquettes commerciales, plaquettes marketing, et j'en passe. Donc n'hésitez pas à nous consulter, nous vous envoyons un devis très vite. Voilà. Alors, la traduction de site web, pourquoi cette conférence? Et bon, déjà pour vous rappeler un petit peu aussi notre histoire, nous avons démarré par une création de blog l'année dernière, en début d'année dernière, et j'ai référencé des traducteurs pendant toute l'année dernière, donc je gère une équipe de 150 traducteurs positionnés dans les sciences de la vie. Voilà, nous avons continué cette année par nouer des partenariats avec des associations dans le domaine clinique, voilà, sciences de la vie et juridique. Et je continue mon développement à l'international en espérant capter aussi de nouveaux clients aussi, pourquoi pas qui viendraient outre-Atlantique et qui viendraient aussi frapper à nos portes pour pouvoir pour nous demander des traductions. Voilà. Donc notre vision, protéger et développer la recherche médicale, l'innovation, la recherche médicale en France, en Europe, je sais que c'est un sujet d'actualité. Devenir l'agence leader dans les sciences de la vie, puisque, comme je vous ai dit, nous couvrons un large champ de domaines dans les sciences de la vie, y compris le domaine juridique également, mais lié aux sciences de la vie. Donc n'hésitez pas à nous consulter. Alors, aujourd'hui, effectivement, pourquoi traduire son site web? Plusieurs raisons. Aujourd'hui, il y a quand même un certain dynamisme de la medtech à l'international, puisque l'ensemble de la filière a déposé plus de 30 000 brevets au niveau national et international en 2020. Le rapport des entreprises françaises montre aussi un certain dynamisme à l'international. Un cinquième des entreprises ont des filiales à l'étranger dans le domaine de la medtech, de la biotech, du e-santé. Donc voilà, vous verrez qu'effectivement les États-Unis sont les premiers partenaires vos premiers partenaires, mais également suivi de l'Allemagne, les Royaumes-Unis, Suisse, Belgique. Voilà, donc tout ça, bien sûr, c'est un rapport qui est édité de France Biotech et qui a été dénombré sur 121 sociétés en 2020 dans le domaine des sciences de la vie. Voilà. Alors, pourquoi faut-il traduire son site web? Plusieurs raisons. Si on va effectivement sur la FEFAD, le e-commerce est en bonne santé. Jugez-en plutôt 112 milliards de chiffre d'affaires en 2020, ce qui annonce une croissance de plus de 8,5% en un an, avec une augmentation des ventes de produits de plus de 32%. Je ne parle pas de la vente des services qui est un petit peu en diminution, mais en tout cas, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les acteurs dans la beauté santé, avec plus de 52% de croissance de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. J'avais moi-même, étant recruteuse depuis plusieurs années, j'ai croisé aussi des entreprises dans ce domaine. Et je peux vous dire que pendant le Covid, leur chiffre d'affaires était en pleine effervescence, un peu comme des équations chimiques, on va dire. Voilà. Ça fait on va dire, parfois il y a des équations qui sont un petit peu asymétriques entre le bonheur des uns qui ne fait pas forcément, voilà, et puis à côté le malheur des autres, on peut dire, si on peut parler comme ça. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu aussi les chiffres de la FEFAD, et puis même d'autres chiffres qu'on trouve aussi sur Internet, 72% des internautes, ça c'est un sondage qui a été diffusé par le Harvard Business, 72% des internautes préfèrent quand même lire un message dans leur propre langue. Et dans ces internautes, 50% d'entre eux jugent plus important la langue même que le prix. Je peux vous laisser réfléchir un petit peu sur, sur cette équation. Voilà, si vous traduisez votre site internet demain dans les langues de vos marchés cibles, et pour être mieux compris aussi de vos clients et de vos prospects, jugez-en les effets, hein, puisque ces internautes vont quand même seront plus enclins à acheter dans une offre qu'ils comprennent plutôt que dans une offre qu'ils ne comprennent pas.
Alors, les bénéfices, j'ai commencé à en parler, hein, à traduire son site internet, je fais la transition. Voilà, vous augmentez la lisibilité de votre offre et donc le parc de vos acheteurs. Le client se sent mieux accueilli, mieux compris et sera plus enclin à lire votre offre. On parle de confiance, mais c'est un peu ça, hein. Régulièrement, je vois des entreprises même qui sont sur Instagram, des entreprises américaines, dans le domaine des sciences de la vie, qui n'ont pas pensé à traduire leur site même en français. De ce fait, elles se privent aussi d'un certain marché, hein, d'une partie de leurs acheteurs. Ce qui est dommage, hein, parce que ça peut être aussi source de marge de travailler à l'international. Donc vous créez aussi un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui n'ont pas traduit, et vous communiquez avec vos clients dans leur langue maternelle, donc vous augmentez vos chances de faire des ventes. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et pouvez augmenter aussi vos marges, puisque les clients, il y a des différences de prix dans le monde entier, voilà, entre les gens qui peuvent être prestataires, les gens qui peuvent acheter. Donc il y a des lois économiques qui ne sont pas les mêmes dans le monde entier. Donc vous pouvez profiter peut-être de clients plus riches qui pourraient acheter potentiellement vos produits. Donc pensez-y à traduire votre site. Pourquoi la traduction de votre site en anglais n'est pas suffisante? Excusez-moi, j'ai oublié un E à suffisante. Eh bien, tout simplement pour la bonne raison que il faut savoir que seuls 25,9% des internautes parlent anglais dans le monde. C'est très peu. C'est très très peu. En mars 2020. C'est un sondage, un pourcentage que j'ai trouvé sur Internet. Mais ça veut dire des choses. Ça veut dire que vous passez des langues comme le russe, l'hindi, le japonais, le haoussa, présentent aussi des opportunités de vente pour votre entreprise. Pensez-y. Donc ne vous privez pas de traduire dans la langue maternelle de vos acheteurs. Et ça, vous pouvez aller voir sur Google Analytics l'origine de vos clients, les gens qui visitent votre site web, pour en déduire aussi les langues qui pourraient vous offrir plus d'opportunités pour vos marchés, pour votre entreprise et qui pourraient être générateurs de business. Hein. Pensez à traduire votre site, et pas qu'en anglais, puisque vous voyez, l'anglais est assez peu représenté dans le monde. Pensez-vous que la plupart des gens ont un bon anglais en Europe? Je vous pose cette question. Si on se contente de ne pas traduire, si on se contente de traduire son site qu'en anglais, on se prive d'une manne importante de clients. Comme vous avez pu voir, non seulement il y a peu de gens qui parlent anglais, mais en plus de ça, il y a une certaine disparité de maîtrise de la langue anglaise. Alors, je ne parle pas forcément des top décideurs dans les sciences de la vie, quoique il paraît qu'il y a aussi une différence au niveau des âges. Plus on vieillit et moins on maîtrise l'anglais. J'exagère. Apparemment, les trentenaires ont plutôt le bénéfice de la maîtrise de la langue anglaise. Quand on regarde les statistiques, quand on dépasse 40 ans, la maîtrise de la langue anglaise peut diminuer. Si on regarde les statistiques, notamment publiées par l'EF, qui est une école internationale qui propose des cours en anglais en France, on est étonné par ces statistiques, hein. Si vous avez la curiosité d'aller jeter un coup d'œil sur leur publication, leur rapport sur la maîtrise de la langue anglaise. Donc ça veut dire que s'il y a une disparité de maîtrise de l'anglais, s'ils ne comprennent pas votre offre, ces acheteurs vont arrêter le processus de lecture de votre site et donc l'achat de vos produits et de vos services. Les moins bons élèves, il y a toujours les moins bons élèves dans une classe. La France, pour ne pas la citer, la pauvre, toujours un petit peu à la traîne. L'Italie, l'Espagne, voilà. Mais il y en a d'autres. Si on regarde les rapports, et ça je vais vous montrer un rapport qui montre aussi... alors déjà ce rapport au niveau de l'Europe montre qu'il y a une disparité effectivement des langues en Europe. Donc l'anglais, hein, qui est 38%, alors ça ce sont des statistiques qui datent un petit peu, mais qui révèlent un petit peu l'état existant aussi de l'Europe. L'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, le russe, et le russe, Dieu sait qu'ils sont riches aussi, hein, peuvent vous apporter certains bénéfices pour votre entreprise. Donc il y a une disparité en Europe des langues. Donc pensez-y quand vous faites votre site internet, quels sont les clients qui visitent mon site et dans quelle langue je pourrais traduire pour être mieux compris et surtout avoir plus de clients. Voilà.
Alors, je vous parlais d'une cartographie mondiale au niveau de la maîtrise de l'anglais. La voici. Donc c'est l'EF qui a effectivement publié une cartographie au niveau de 100 pays. Alors, plus vous voyez que c'est bleu, et plus la maîtrise de l'anglais est maîtrisée, et plus vous voyez que c'est orange, et bien moins c'est maîtrisé. Donc vous en déduisez les pays qui ont une maîtrise moyenne de l'anglais, donc la Russie, voilà, une partie de l'Afrique, des entreprises qui ont toujours, des sociétés qui ont toujours une maîtrise un petit peu faible de la langue, donc tous les pays asiatiques, une partie de l'Afrique, et je ne parle pas d'une maîtrise très basse de l'anglais, hein. Voilà, l'Italie, euh, et pas mal de pays encore, une partie de l'Amérique enfin, de l'Amérique centrale, etc. Donc, pensez, faites cette analyse, qui sont mes acheteurs, quelles sont les personnes qui visitent mon site, et déduisez-en les langues qui pourront être utiles pour votre site internet. Alors, si on regarde l'Europe, bien sûr, les Pays-Bas tirent le palmarès de la maîtrise de l'anglais, et vous verrez que plus on descend par là, et moins l'anglais est maîtrisé. Alors, je vous parle l'Ukraine, hein, la Géorgie, qui pourrait constituer aussi une certaine richesse aussi pour votre entreprise, hein. Donc pensez à ces clients-là. L'Espagne, l'Italie, hein. Voilà, la Russie, vous le voyez, hein, qui est dans une maîtrise assez faible de l'anglais, hein. Donc, et la Turquie aussi, ces pays-là qui pourraient potentiellement acheter vos produits. Je ne parle pas bien sûr de la France qui a une maîtrise très moyenne de l'anglais. Voilà. Enfin, bien sûr, bon, la France, si vous êtes à l'étranger, hein, vous, les clients qui sont situés à l'étranger, bien entendu, hein, euh, je ne parle pas des Français, bien entendu. Alors, pour l'Asie, ben, j'en ai parlé tout à l'heure, finalement, des améliorations sont possibles. Donc, l'Asie, pendant plusieurs années, était l'atelier du monde, hein. Elle alimente bien sûr notre économie, hein, c'est indéniable. Donc, pensez aussi à ces acheteurs potentiels en Asie, mais qui finalement maîtrisent pas tellement l'anglais, ou très peu l'anglais, ou qui gagneraient à maîtriser mieux l'anglais. Vous le savez, c'est un petit peu traditionnel, même s'ils ont amélioré leur tendance. Je parle du Japon aussi, du Népal, Pakistan, hein. Il y avait aussi des Pakistanais qui s'étaient inscrits à ma conférence. Voilà, Thaïlande, etc. Vous voyez, il y a pas mal de marge d'amélioration. Donc pour capter ces acheteurs, aussi qui pourraient vous faire gagner en marge, si vous achetez en Asie, pourquoi pas. Et si vous revendez en Asie, ben aussi pensez à traduire votre site dans leur pays, dans leur langue également, pour être mieux compris et avoir plus de visibilité surtout. Google va vous choisir aussi par rapport à votre visibilité, donc pensez-y. Donc Singapour a le palmarès de la maîtrise de la langue, la Chine un peu une tendance moyenne et le Japon un petit peu derrière, comme vous pouvez voir, hein. Donc pensez aussi à traduire en japonais votre site, si je peux vous donner un petit conseil d'amis. L'Amérique latine, les statistiques de l'EF, hein, toujours, dans cette école internationale qui propose des cours en anglais. Voilà, vous pouvez voir aussi, il y a eu des investissements qui apportent des résultats, mais il y a encore une tendance qui est améliorée. Le Brésil a une tendance vraiment moyenne de la maîtrise de l'anglais, le Pérou, le Guatemala, Venezuela, donc beaucoup de pays sont encore à la traîne. Donc pensez aussi à capter ces clients potentiellement dans votre équation, sur votre site web, en traduisant dans leur langue maternelle. L'Afrique, qui est une manne entrepreneuriale intéressante. D'ailleurs, j'avais un client qui dirigeait une entreprise de brevets en Afrique, peut être aussi, avec ses différences économiques assez importantes, peut vous offrir aussi des débouchés. Donc pensez-y, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises technologiques qui se développent en Afrique, donc pensez aussi à traduire votre site dans certains dialectes ou qui permettraient de capter ces acheteurs potentiels. Vous verrez l'arabe, tout ce qui est arabe, tout ce qui est effectivement Moyen-Orient, hein, l'Iran, Koweït, Qatar, hein, qui sont des acheteurs riches, hein, qui pourront potentiellement acheter aussi vos produits et vos services. Donc incluez-les dans votre équation
dans votre équation de recherche d'acheteurs et de clients en traduisant vraiment votre site web dans les langues, dans leur langue maternelle, pour les capter et pour qu'ils se sentent mieux accueillis sur votre site également. Alors, en résumé, je dirais la traduction de votre site comme un outil d'avantage concurrentiel. Traduire son site web est d'acquérir un avantage concurrentiel sur vos meilleurs concurrents. Si vos concurrents n'ont pas traduit leur site, profitez-en, traduisez votre site. Ainsi, vous pourrez atteindre un plus large public, sans oublier que les moteurs de recherche se basent sur la visibilité de votre site pour vous classer dans les premières pages de résultats. Donc, plus vous avez de trafic, mieux vous pouvez vous classer au niveau de Google. Donc, comment acquérir le trafic, hein, c'est un petit peu une équation magique. Eh bien, il faut traduire son site. Si vous traduisez votre site, vous augmentez le trafic de votre site web. Si vous évoluez dans un domaine très compétitif, le fait de le traduire peut vous permettre vraiment de vous démarquer de vos concurrents. Vous gagnez en plus la confiance de vos clients en facilitant la compréhension qu'ont vos acheteurs de vos produits et en créant ainsi plus de proximité avec eux. Et puis vous les mettez vraiment, vos clients, au centre de votre activité. Voilà, en les comprenant, en faisant comprendre aussi votre offre, hein, vous les mettez vraiment au centre de votre activité. Et c'est le principal. Esculap et Athena Traduction peut vous aider à traduire votre site web en plusieurs langues. Alors, vous pouvez nous contacter à contact@esculapathenatraduction.com ou tout simplement nous commander votre site web sur ce lien. Donc je propose une traduction dans les langues européennes de votre choix, allemand, italien, anglais, etc., etc., portugais, voilà. Tout est possible. Il y a deux possibilités. Soit vous nous envoyez une extraction de votre site web et moi je me charge en tant que chef de projet à les faire traduire dans mon club des 150 traducteurs que je choisis par rapport à la spécialisation de votre offre et de votre business. Soit nous vous proposons d'extraire vos fichiers de votre site web et j'ai une webmaster qui peut m'aider à faire ce travail et de ce fait je me charge d'aller chercher les meilleurs traducteurs pour traduire votre site. Ouais, deux possibilités. L'extraction est payante, hein, donc on peut vous faire un devis sur votre demande de manière à... Donc non seulement on extrait mais on réintègre aussi vos données, hein. Vous voyez, on vous facilite vraiment la tâche. Donc Esculap et Athena Traduction, notre agence, vous aide à améliorer votre image tout en gardant la spécificité de vos mots-clés, de votre activité, en respectant vraiment cette identité et en vous faisant gagner du temps. Voilà. Et de ce fait, vous gagnerez aussi la confiance de vos clients en étant plus proche d'eux, en les comprenant davantage et en les mettant vraiment au centre de votre équation. Eh bien, merci d'avoir suivi ma conférence. Je vous rappelle mon contact, Esculap Athena Traduction. Voilà, nous sommes situés à Sartreville. Une seule adresse mail, contact@esculapathenatraduction.com. Envoyez-nous vos textes de traduction, nous vous répondons très vite par un devis. À bientôt!